par cette réalisation directe de la vacuité, alors on n'accumule plus de karma projecteur de renaissance dans le cycle des existences. Et lorsque l'on n'a pas, même si lorsque l'on est entré sur le chemin, mais que l'on n'a pas encore atteint ce chemin de la vision caractérisé donc par la réalisation directe de la vacuité, et donc par exemple tant que l'on est encore, donc ce chemin de la vision étant donc le troisième des 5 chemins, et tant que l'on est encore sur l'un des 2 premiers chemins, c'est-à-dire que l'on soit sur le chemin de l'accumulation ou sur le chemin de la préparation, même si on a une certaine compréhension de la vacuité, une certaine compréhension de la mystification de l'ignorance, que l'on a donc une certaine compréhension du fait que l'objet saisi par cette ignorance n'existe pas véritablement tel qu'il nous apparaît, que cette existence inhérente n'existe pas, tant que l'on n'en a pas la réalisation directe, donc même si l'on est donc tant que l'on est même sur le chemin de l'accumulation, de la préparation, alors on continue néanmoins à produire des karmas projecteurs de renaissance dans le cycle des existences. Et donc c'est pourquoi il est dit à partir du moment où l'on perçoit la vérité, c'est-à-dire la nature ultime du soi, la véritable nature des phénomènes, il n'y a plus donc de projection, c'est-à-dire on ne produit plus de karma projecteur de renaissance dans le cycle des existences. Puisque donc cette ignorance de la saisie du soi est à la source de tout ce processus d'accumulation de karma et qui engendre les renaissances dans le cycle de l'existence, il est important de comprendre de quelle manière cette ignorance de la saisie du soi va engendrer les accumulations de karma. Ela shi tsaya yo ji sabo jawa thatu che ela shi tsaya yo ta di migi ochi ke no ne tombo su che bole jani shegi na su che ya ge sejin de ji se ya de na lu dam che shegi no lu ti se jo lu ti da ji re ta sabo de le nemu do ko no se ni yo sabo de nemu do ko no se ni yo ta nemu se ya de ta de ja shi dong तेरे घरों की तो नेता से वो सोचे बोला ये था तो सादे बाकी मजबूर के नहीं हुआ फिर न्यामों से कौन से आज तक तेरे कुछ से कुछ ना देवा चिंग करो न्यामों थी आज तक तेरे देवा चिंग करो तेरे कौन हाँ कुछ से कुछ ना कौन तेरा कौन से क्या संभव न्यामों तो कौन नहीं जी संभव हाँ जवाब से आज तक से आज चोरी चेया सिंहाने या कुछ चेने न्योने आने चीज़ मोचीनी बुझे ना ची छुटे सोंगी ये मन बुझे ना कुछ चेयाची ये तो माँ तो ये तो ना तो कुछ या चौथी चेयाची और होगा फिर जवास तामु इस तो दादा ची निंदम जिसे भाई ना तो कुछ छह नहीं आना तू ते वो तो काटी है ना ताजे जवास ये जवास ले छाछाना था चौथी चेने बाबू जब चौथी चेने ना ये जवास था मुझे सुपर रहता छह नहीं आ तू ते वो तो काटी है वो जेना जवाब दिए रही अन्य थातु से याद कर रहे थे ना आपको दिन के कोई जवाब दे लेते हैं कोई सुसु के खाते ना बचे सुना वो खाते सुसु ना बची बात कर सको चलिए सिंगल जवाब कोई जो सिंगल वीडियो तो सिंगल जवाब खाते चे सुना अन्य शिवा सोचे बात और तेरे पास थातु हो और दिन के सोचे बात चाहे जाने जी सब जवाब थातु चे ची शीच सुना तो सुना वो आगे और दिल्ली की ताज चीज़ चीज़ तो समझ है ना अरे हाँ मैंने सोचा कि ले दिखे वो चला ये ताबीज वो तो चलता है ना Il est également important de comprendre ici ce que l'on entend par accumulation de karma. Qu'est-ce vraiment que le karma? Et pour qu'il y ait une accumulation de karma, disons, caractérisée, cette accumulation, ce karma, doit réunir 4 facteurs. Ces 4 facteurs sont la base, la disposition d'esprit, l'action et le total accomplissement.
Pour illustrer cela, on peut prendre l'exemple d'un karma de meurtre. Et donc, si l'on veut que si quelqu'un, par exemple, tue un mouton ou un autre individu, ce qui va constituer donc le premier de ces 4 facteurs, c'est-à-dire la base, ça va être l'être vivant qui est tué, donc que ce soit un mouton ou un autre être vivant qui va faire donc qui va être l'objet donc de ce crime de sang. Donc dans le cas d'un mouton, ce sera le mouton qui va être tué. La disposition d'esprit, à son tour, comporte comme deux aspects, 2 caractéristiques. Il y a d'une part donc les facteurs perturbateurs qui vont présider donc à cette action et la motivation. Dans le cas d'un karma de meurtre, ces facteurs perturbateurs de l'esprit peuvent être soit le désir, soit l'aversion, soit l'aveuglement. Mais à la base de ces 3 sortes de facteurs perturbateurs de l'esprit, comme à la racine de ces 3, il y a l'ignorance de la saisie du soi. Pour ce qui est donc du deuxième aspect de la disposition d'esprit, c'est la motivation. Et ici, donc, cette motivation, ça va être donc la décision de tuer, la volonté de tuer, le fait de dire je vais tuer ce mouton, je vais tuer tel individu. Ceci donc pour la disposition d'esprit. Le troisième facteur, c'est l'action proprement dite. Donc cette action elle-même peut se répartir comme en 2 phases. Il y a tout ce qui constitue les préparatifs du meurtre, qui vont rentrer comme dans la phase donc, qui font partie également de l'action de meurtre. Par exemple, si l'on veut tuer un mouton, on va préparer un couteau, préparer le lieu, etc. Ou dans le cas de quelqu'un qui prépare un crime, il va éventuellement même tout ce qui peut être fait par le corps, par la parole, etc. pour prendre toutes ces dispositions pour mettre en œuvre donc le crime, tout cela entre également dans le cadre de l'action. Et puis il va y avoir l'action comme immédiate qui va constituer donc vraiment dans le geste de tuer, que ce soit le fait de planter un couteau, de donner du poison, etc. Donc cela constitue l'action immédiate. Et enfin le 4e facteur qui est le total accomplissement. Et ce 4e facteur du total accomplissement se produit lorsque la victime meurt effectivement, donc lorsqu'il y a véritablement comme rupture du lien entre le corps et la conscience de la personne, donc il y a mort effective. À ce moment-là, le total accomplissement se produit. Donc on peut dire que lorsqu'un karma inclut ces 4 facteurs, donc de la base, de la disposition d'esprit, de l'action et du total accomplissement, alors c'est un karma disons totalement caractérisé, donc un karma qui est comme pleinement accompli. Rinpoche a dit donc lorsqu'il y a crime, donc lorsque l'on tue, en tant que facteur perturbateur qui pousse donc à l'accomplissement de cette action, il peut y avoir donc le désir attachement, ou bien l'aversion, ou bien l'ignorance, l'aveuglement. Donc par exemple, le crime peut être accompli par attachement lorsque on tue par exemple des animaux par attachement pour la viande ou pour la fourrure. Il peut y avoir également donc il peut y avoir crime poussé donc par la haine ou par l'aversion, donc c'est tout ce que l'on connaît comme crime accompli lorsqu'il y a des guerres, où on tue donc des ennemis par haine. Et il peut
il peut y avoir également donc des crimes accomplis sous l'impulsion d'une simple ignorance. Par exemple, c'est le cas des actions de certains enfants qui vont tuer des oiseaux, etc., simplement comme sorte d'amusement, en n'ayant aucune conscience vraiment de ce qui est bien ou pas bien, mais simplement ils vont faire cela un peu comme un jeu et par simple ignorance, ils n'ont pas spécialement ni d'attachement ni d'aversion, mais ils tuent par simple ignorance. Sondi, Tuneda, Tatu, Tudukan, let him win the sound. He is somewhat George and Rudamchi. Tatu, Sidukan, Tatu, the Kadu, to some of the land, let it pass, let it Bachati. Miguel, let it move home. You can read some picture again, then the Shaylo. Parjamila Chashana. Parjamilo. Could Tom with the tongue, I tarifigate Mumbai in the Kama in the me in the Kadi in the Tropian Kandini in the tongue, fire which some kind of chichi. Sonning had been with the fire which Jaguar, some of them jelly. Some of you go on to hear go on to hear go on to that with the real go on to hear. That is, Karim given up in a budget in the chipade. As it is, my dear Yana, Chabe, Chabayana, Shidana Mayana, Demonam Chikuni, Grimadu, Tennessee, Nikulam Shini, Jogimaro. You can't even mention that one. You could let me give what the game is. I intimate Yamachi, who's a good man, I miss it. And if I did one of that, George Egiroda, Pacha, DJ Goro, George. One more than Busan, not one more than somebody man, Yamato go home near Namo. Carrion and the Sahi on Timothy Carrion and the Chile of the chair. I didn't, George, who said it, I told the chair. Somebody let Yamato go home in Jiti by Jayaki, Jit, forget the chick. Trodenum Jibaja again, the Troden Jayaki, Jire. I used to Japanese Jina, was with Jella. Apart Jella Chashana, but Jayaki to get Kadi and Chidoro, that was that Jay in the what did I hear the young? Gee, somebody, there was one there. Not Tatu the rules and the rules and by then get up, city. And by Jay the Tatu, that the Tatu room. Did you carry Jagger Sonata? Sing it in the watch down. Why did you call up Pacha get in the Pinshu get in the watch Jagiro? Pretty noisy and not the last side, Suchi last away and Tatu don't just sneak it in. That's about the I think a sing it in the Suchi like in the watch which is down. Until we pit and somebody can decide your this. Parmi ces quatre facteurs d'accumulation du karma, les trois premiers, donc la base, la disposition d'esprit et l'action, en fait, sont comme les phases préliminaires. Et l'accumulation de karma proprement dit se produit lorsque se produit donc le total accomplissement. Donc dans le cas par exemple d'une action de meurtre, l'accumulation, tout ce qui concerne donc la base, la disposition d'esprit et l'action, tout cela sont comme les préliminaires. Et quand la personne, donc la victime meurt effectivement, à ce moment-là, il y a à proprement parler accumulation de karma, c'est la phase du karma proprement dit. Et donc à ce moment-là, il y a vraiment constitution d'une empreinte karmique qui va se déposer sur le courant de conscience de l'individu au moment même où se produit donc le total accomplissement. Pour comprendre un peu le fonctionnement de ce processus, on peut donc l'illustrer par les prises de vue par exemple d'un spectacle. Et donc si quelqu'un veut filmer un spectacle, alors d'abord il faut qu'il en ait l'intention, il va se dire tiens demain ou tel jour il y a tel spectacle que j'aimerais bien filmer, donc il va faire naître cette motivation, cette intention
d'aller filmer ce spectacle. Le spectacle lui-même sera en fait la base, comparable donc à la base de l'accumulation du karma, c'est-à-dire l'objet que la personne va filmer. Il y aura, par exemple, il y a également donc, les facteurs perturbateurs de l'esprit. Donc ici, bien que cette action ne soit pas nécessairement une action négative, mais le facteur perturbateur qui préside à cette action peut être également, donc selon le cas, l'attachement, l'aversion ou l'ignorance. Ensuite, au niveau de l'action proprement dite, la personne va ensuite mettre en œuvre tous les moyens, préparer sa caméra, la placer d'une certaine manière, etc., pour effectuer sa prise de vue le mieux possible. Et lorsque la personne donc appuie sur le déclencheur pour vraiment prendre donc le film ou la photo, à ce moment-là, cette phase donc de l'accomplissement de l'action est comparable au total accomplissement. Au moment même où la personne va appuyer sur le déclencheur de sa caméra ou de son appareil photo, alors le film va être sensibilisé donc à l'image, et une image va en fait s'imprimer sur la pellicule. Et cette impression de l'image sur la pellicule est semblable donc aux karmas qui vont instantanément s'imprimer sur la conscience dès l'instant où se produit le total accomplissement d'une action. Et lorsque par exemple, nous avons pris certaines photos, que nous avons pris un film, donc le film, l'image donc de ce que nous avons photographié va être donc imprimé sur la pellicule. Et tant que nous n'avons pas fait développer donc la pellicule, cette potentialité de produire le résultat, de donner l'image, demeure dans ce film qui a été donc exposé, donc et sur lequel donc l'image s'est imprimée, ce film exposé qui garde pendant longtemps donc la potentialité de faire se manifester donc le résultat par l'image, si il n'y a rien qui entre-temps vient particulièrement endommager donc cette pellicule. De la même manière, donc les karmas que nous avons, les empreintes karmiques que nous avons accumulées sur notre courant de conscience, si rien de particulier ne vient les contrecarrer, elles demeurent intactes sur notre courant de conscience, et cela éventuellement pendant des siècles et des siècles, jusqu'au moment où elles produisent donc leurs résultats. Et de plus, donc ces empreintes déposées sur notre courant de conscience vont demeurer de manière particulièrement stable dans la mesure où l'esprit lui-même est quelque chose de beaucoup plus stable que simplement une pellicule photographique. Et donc toutes ces empreintes karmiques vont demeurer sur notre esprit jusqu'à ce qu'elles produisent leurs résultats.
你我就嘛都新鲜了，当时东茶人家会别的，啊，还就人家会啊，没有人知道，你是的。 Par conséquent, dans la mesure où nous avons accumulé sur notre courant de conscience de très nombreuses empreintes de karma négatif, il est très important de procéder à des pratiques de purification qui vont permettre donc de neutraliser toutes ces empreintes négatives. Donc ces pratiques de purification peuvent être effectuées de très nombreuses manières, notamment donc par la pratique de Vajrasattva et la récitation du mantra, par des pratiques de prosternation et également plus particulièrement par la pratique de la prière en 7 branches qui est un moyen particulièrement efficace d'accumuler des mérites et de purifier les empreintes des actions négatives. Et donc, ainsi, lorsque l'on se sera consacré à des pratiques de purification, donc il est possible néanmoins que l'on fasse l'expérience par exemple dans le cas de purification d'actions négatives, il est possible que l'on fasse néanmoins l'expérience d'un minimum de résultats négatifs, mais on ne fera pas l'expérience comme la plus pénible de ce que l'on appelle le résultat à pleine maturité. Donc le pouvoir de ces empreintes négatives accumulées sera considérablement amoindri. Kundu soba nemu ge ongi ge pacha tile chen shu nena ge o ti on muton tha chin de ge muton tha chin ne yang na shi chin na ane chi ge pacha chin de chen wa ge o na da ma ma de ge ya de ji o ya da ma de de ji wa na de kundu ge man do ya thak chi chi che ga ya chi de ma kundu ge chong so na ne bo de yo ge pacha ge ne bo de yo kundu shu tha bu chi na de ge yo ge pacha ge ne ba yo de ma. Mais donc, en dehors de ces pratiques de purification, si on ne s'applique pas à des pratiques de purification qui vont permettre de neutraliser ou d'amoindrir donc le pouvoir de ces empreintes négatives, donc si l'on ne s'applique pas donc à de telles pratiques, ces empreintes d'actions négatives déposées sur le courant de conscience vont demeurer pendant des milliers d'années sur notre courant de conscience. De la même manière, lorsque nous avons accumulé des karmas positifs, des actions positives, donc ces karmas demeurent sur notre courant de conscience. Néanmoins, si ensuite nous nous laissons par exemple aller à de très violentes colères, à des montées de haine extrêmement violentes ou de colère, d'aversion très puissantes, donc ces actions, ces dispositions d'esprit négatives peuvent totalement anéantir le pouvoir des karmas favorables que nous avons accumulés sur notre courant de conscience. Mais si nous ne laissons pas donc notre esprit comme sous l'emprise de ces colères ou de dispositions négatives aussi violentes qui peuvent anéantir le pouvoir des actions, des karmas favorables que nous avons accumulés. Donc ces karmas favorables demeureront sur notre courant de conscience pendant des centaines ou des milliers d'années jusqu'au moment où ils produiront leurs résultats favorables. Neji jene panja las, dove kanjo damba jene, kanjo damba de la laba nemu ni jene ta otos, jes, branga nemu de la ni shiati, leji kanjo de nemu de kanjo, kuni ni de damba jiki na kanjo damba. Agi tombo, neba pija ne dune shiati, damba jiki na dune damba jiki, damba tombo ni. Kuni ni de la koan, jube damba jiki. Kono ma ko de kadu kubi de sana. Donc, Rinpoche a ainsi expliqué donc quelles sont les causes de la souffrance. Donc, il y a
le karma en tant qu'origine de la souffrance et les facteurs perturbateurs de l'esprit en tant qu'origine également, donc origine du karma et donc comme par voie de conséquence également origine de la souffrance. Et donc ainsi le karma et les facteurs perturbateurs de l'esprit constituent donc ce que parmi les 4 nobles vérités on appelle la vérité de l'origine de la souffrance. Ainsi donc la vérité de la souffrance et la vérité de l'origine de la souffrance constituent parmi les 4 nobles vérités ce que l'on appelle comme le processus d'engagement dans le cycle des existences, ce processus comme on pourrait dire comme d'enchaînement au cycle des existences, car donc c'est donc cette accumulation de karma sous l'emprise des facteurs perturbateurs de l'esprit qui enchaîne, qui nous engage donc dans le processus comme incessant, continuel de la souffrance du cycle des existences. Hier, dans le cadre de son enseignement sur les 4 nobles vérités, Rinpoche a parlé des 2 premières vérités qui constituent ce que l'on appelle donc comme le processus qui engage, qui enchaîne, introduit dans le cycle des existences. Et ce processus donc qui introduit dans le cycle des existences est constitué par les 2 premières vérités. La première vérité qui est donc un résultat qui est la vérité, la noble vérité de la souffrance. Cette noble vérité de la souffrance présente 3 aspects. Il y a donc ce que l'on appelle la souffrance, littéralement la souffrance de la souffrance, qui est constituée par les souffrances manifestes, donc les sensations manifestes de souffrance, de douleur, de souffrance soit physique ou mentale. Il y a donc le deuxième aspect de la souffrance constitué par ce que l'on appelle vraiment donc la souffrance du changement, qui est la caractéristique de se transformer en souffrance, la caractéristique des sensations présentes impures ou polluées qui se transforment en souffrance. Et la troisième forme de souffrance, le troisième aspect de la souffrance, c'est ce que l'on appelle la souffrance inhérente au cycle des existences. Donc cette vérité de la souffrance est un résultat. La cause qui engendre ce résultat, c'est donc ce que l'on appelle, elle est constituée par l'origine de la souffrance. En tant qu'origine de la souffrance, il y a d'une part le karma en tant qu'origine de la souffrance et également les facteurs perturbateurs de l'esprit en tant également qu'origine de la souffrance. Donc, ceci constitue le processus d'enchaînement au cycle de l'existence, d'engagement dans le cycle de l'existence. Et les 2 autres vérités que Rinpoche va expliquer aujourd'hui constituent le processus de désengagement ou de libération du cycle de l'existence.
농에 저다 잡아 떠내 봐. 통토야지 조선아 아니 답에 되어 투지고. 근데 답에 되어 토야게 답어때 근데 봐 떠내 pombe 되네. 아 pomba 생기 때문에 되게지. 아 내가 세번 pombe 되네. 저지 생기 때문에 짬만 지는 줄 알아. 내무기 차 짬만 빠셔야 돼. 짬만 지는 줄 알아. 근데 제 소바남지 제가 붙이면 좀 나쁘다면지 저번에 참치다 라바치 도스여나 아니 최대 전에 정원데 좀 라바데 다운데 그 대다 다베 차지 않고 까부인데 차지 않은데요. 뭐 진짜 술 남지. 저번에라다 냐모 bet으면 희제 좀 얘기하네. 냐모 bet으면 라바데 아 소나 아니 아우 봐. 어딜래 다베 차지를 생기 된다. 근데 제기 된다 좀 다베 차나 여기 여기 나오지. 생기 된다. 냐모 pombe 차지 뭐 소나 다 냐모다 제 차지 이런 거 된스 이제 어딜 타바토 거는 타시 타바토 시비스 Lorsque l'on parvient à l'élimination totale et définitive de la souffrance et de sa cause constituée donc par les facteurs perturbateurs de l'esprit, lorsqu'on a totalement éliminé les facteurs perturbateurs de l'esprit, on obtient alors ce qui est appelé la vérité de la cessation. Qu'est-ce que cette cessation? Cette cessation est en fait comme l'état totalement purifié de l'esprit, où l'esprit est purifié de tous les voiles, de tous les obstacles constitués par les facteurs perturbateurs de l'esprit. Donc l'esprit donc, se trouve totalement libéré des facteurs perturbateurs et par conséquent, donc, il a atteint un stade de pureté, donc, qui est constitué par cette élimination des facteurs perturbateurs de l'esprit. Cet état, donc, et c'est cet état que l'on appelle donc la libération du cycle des existences, et donc la vérité de la cessation. Cela peut être comparé donc à l'état de pureté ou à la propriété comme d'élimination, qui serait celle d'un tissu qui était au départ souillé, et puis en nettoyant, en frottant, etc., on a réussi à libérer donc, de toutes les souillures, de toutes ces impuretés, et qui retrouve donc une blancheur parfaite. Et donc c'est l'état de l'esprit qui a atteint la cessation est comparable à cela. Il est donc définitivement libéré des souillures ou des voiles des facteurs perturbateurs de l'esprit. pombe pombo de bodin singeti kapo le jane de onde yosade singi tempo tagi sebe majo kesan she ya ge le gyo me ge pasha de singi tempo yo le jane she ba ari ji me ge umi ma de me ge pasha nge bo de pombe pombo bodin de yo singi tempo ja tagi le ya sa ge singi tagi tenda le mu 네 오늘 봐야 돼 세기 때문에 자주 쓰던 레벨은 이 조지 관련된 달래는 잡아 나지겠지 카카치는 통야요 말이야. 근데 제가부지 제 나부지 트는 데만 다 손에 다 배차데 렌디를 좀 다 배차디래서 요치야요 말이야. 제 그런 가시지 되게 맞도지게 렌 좀 다 배차디 되다 렌디래서 그냥 카카치야 말이야. 우리 때 나지게 생기 되다 아 너네가 저때는 아무 싸웠나 pombe pombo din de sin de sin ko kakachini mo taje cheni yo ma mo taje cheni yo se to si kono to ba chi mo chibo cheni to sne re yo re tila thabo to ya ge thabo de re ma ji damo ji no ne go din she ya go de ko le me ta donc mais cet état de cette cessation qui est donc l'élimination de la suppression définitive de la souffrance et des causes de la souffrance constituées par les facteurs perturbateurs de l'esprit. Donc cette cessation est également appelée donc libération, nirvana, et cette cessation est un état donc qui apparaît sur l'esprit, dans l'esprit. Rinpoche, hier, à propos de l'accumulation des karmas, avait expliqué que les karmas se déposent, donc sont emmagasinés, se déposent sur l'esprit, et cette cessation, cette libération est également quelque chose qui apparaît donc sur l'esprit. Mais lorsque l'on dit que la cessation se produit donc sur la base de l'esprit, ou en l'esprit,
ce n'est pas comme quelque chose que l'on peut concrètement distinguer de l'esprit de la même manière qu'on pose par exemple une coupe de fruits sur une table comme deux entités qui seraient comme distinctes et que l'on peut distinguer l'une de l'autre. Lorsque la cessation ou la libération, cette vérité de la cessation, cette libération, ce nirvana se produit donc, sur l'esprit, c'est également à la manière d'un tissu que l'on aurait, quand l'avant on aurait purifié de toutes les impuretés. Une fois que cet aspect de pureté se trouve donc sur ce tissu, on ne peut pas distinguer d'un côté la propreté ou la pureté du tissu et la base qui est le tissu lui-même, car à ce moment-là, la pureté du tissu et le tissu lui-même sont en fait comme une même nature. Et de la même manière, donc lorsque cette cessation se produit en l'esprit, cette libération, elle est également de la nature de l'esprit, et on ne peut pas donc comme dissocier d'un côté la cessation et de l'autre l'esprit sur lequel apparaît cette cessation. Et pour préciser cette illustration, lorsque les karmas sont déposés sur l'esprit, cela peut être assimilé donc aux saletés qui sont mêlées donc à un tissu, et donc ces tâches, ces saletés sont déposées sur l'esprit, et lorsque donc de la même manière que l'on en nettoyant donc ce tissu, on dissocie en quelque sorte, on élimine donc toutes les tâches, les souillures, on élimine toutes les tâches, toutes les souillures de l'esprit, cette propreté de donc cette pureté de l'esprit existe donc sur la base de l'esprit. Et donc de la même manière que lorsque l'on nettoie donc un tissu, la pureté que l'on obtient ainsi existe sur la base même de l'esprit. Mais cet état de cessation, de libération qui peut être ainsi donc établi sur l'esprit, en esprit, il ne va pas se produire, il ne va pas apparaître si l'on reste comme ça à rien faire par miracle, mais il est nécessaire donc de mettre en œuvre la méthode adéquate pour faire apparaître donc cet état de cessation. Et c'est cette méthode qui permet de parvenir à la cessation est ce qui parmi les quatre nobles vérités est donc la noble vérité du chemin qui conduit donc à la noble vérité de la cessation. Cette noble vérité du chemin est comparable à une médecine, un médicament, un traitement médical que l'on prend pour se libérer de la maladie, mais de la même manière qu'un traitement ne peut pas être pris à l'aveuglette, n'importe comment, ce chemin, cette vérité du chemin, doit être mise en pratique de manière appropriée et en suivant très scrupuleusement les instructions qui ont été données pour cela par le Bouddha. De la même manière, donc, lorsque un médecin nous prescrit un traitement qui a la possibilité de nous guérir de notre maladie, il est important de savoir comment nous devons prendre ce traitement. Est-ce qu'il s'agit de comprimés que nous devons absorber par voie orale, ou bien est-ce que ce sont des pommades, ou bien est-ce que ce sont
Est-ce que c'est un traitement que nous devons subir par injection, intraveineuse, intramusculaire, etc. Donc nous devons savoir exactement comment nous devons appliquer ce traitement pour qu'il puisse nous guérir de la maladie. Et donc il en va de même de la vérité du schéma. Nous devons savoir précisément et appliquer précisément les instructions pour qu'elles puissent effectivement nous permettre d'atteindre la libération. Non, Timothy Taber Jebalada, two Zenam did the job. I am good. As is and you those ready to be on a machine on the road, on a lab with the dog. She is ready by Jill Hashibuji, Nabuji, Toyabuji, Tomamuchi to us. It did not sing it in the ordinary. Negio that delegated the member Diletaya Tabo Gudin Toya Gita, Landin did it, Landin did, that is noising is red for the pipiton of a machine to Suvata, the jagged Chernamte, Pitin Ojeta, Land Nasalene, see the Dugubuades, see the Shishi George Zugubuades. Et de la même manière que pour nettoyer un vêtement, nous devons appliquer une certaine méthode. Par exemple, lorsque nous avons un vêtement très sale, bien nous allons par exemple d'abord le laisser tremper, puis après le savonner vigoureusement ou éventuellement le mettre dans la machine à laver. Mais nous devons faire les choses d'une certaine manière et fournir donc un certain travail pour pouvoir éliminer la saleté de ce vêtement. Et donc de la même manière, lorsque nous, pour pouvoir obtenir la libération du cycle de l'existence, nous devons mettre en œuvre cette vérité du chemin et nous devons, et donc de la même manière que nous fournissons certains efforts pour nettoyer ce vêtement, par ce que nous devons faire pour pouvoir éliminer toutes les souillures de l'esprit, les actions négatives, les facteurs perturbateurs de l'esprit, de notre esprit, par la pratique du chemin, c'est arriver à totalement maîtriser notre esprit, à le discipliner, à le pacifier. Najimuna to the same day, she got Chasimbo. Never never Nibalanshunam Chile. Chile, Miki, what the name of the Chula by Hajan Kombu, Burgudam Church and the Sitchi Lama Kingdom. The Nibalansh and Jinichi, no day. I did Ramba get my yard by to the same dear and pass. What did the general see? He do what you said, and it did in the those in the last on a good day. Some of the last seen dear and mass. No, which it is seen dear and Maremato, do dear and Mamade.